Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des nems, on part en Chine ou en Thaïlande comme vous voulez. Donc pour cela il nous faudra plusieurs ingrédients. Donc j'ai fait tremper des vermicelles de riz, donc il y a un tiers de paquet à peu près, hein, c'est des paquets. J'ai fait des petits dés de tomates, enfin c'est pas des dés, c'est des juliennes de carottes pardon. Il me restait de la courgette, j'ai fait de la julienne de courgette, j'ai haché de l'ail, du persil. J'ai fait également de la julienne de pommes de terre, mais ça sera pour faire autre chose tout à l'heure. J'ai fait tremper des champignons noirs, il y a à peu près la moitié d'un paquet comme ça. Et j'ai des restes de viande, donc vous pouvez prendre de la viande hachée, ou de côte de porc, ou un filet de poulet. Et il nous fera aussi, bien sûr, des galettes de riz. Donc chez vous, si vous avez une râpe à légumes, c'est plus facile, ou une mandoline. Moi j'ai fait au couteau, donc vous voyez, je fais des fines tranches de carottes, c'était pour vous montrer. Après je prends bien entre mes deux doigts pour ne pas me couper. Je refais des fines tranches. Comme ça. Et après on fait de la julienne le plus fin possible. Donc mettez bien vos doigts comme ça et le pouce à l'intérieur pour ne pas vous couper. Donc là j'ai un quart de courgette que j'ai vidé, j'ai enlevé les pépins du milieu, j'ai essayé de la couper en deux. C'est pas très évident. Voilà. Et après on va faire des fines tranches et les recouper en deux. Voilà. Et voilà. Donc là Hugo va vous montrer comment hacher du persil. Voilà. C'est ce que vous voyez à la télé, il faut bien rabattre. Et hacher, hacher, hacher jusqu'à ce que ce soit très fin. C'est la même technique pour l'ail en fait. Voilà. Donc là on va mettre un petit peu d'huile dans une sauteuse ou dans une poêle. Hein. Voilà, c'est bon. Et on va commencer à faire pré-cuire nos légumes. Donc c'est-à-dire les carottes. Hugo il va en garder un tout petit peu au fond de la... Non, plus, moins que ça Hugo. Il faut garder 3-4 branches et tout. Okay. Donc tu mets tout ça. Tu mets les courgettes et les champignons. Alors cette opération c'est pour en fait enlever l'eau de végétation des légumes. Parce que sinon les nems vont être toutes moelleuses et pas croustillantes. Hein. Et on va laisser réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans les légumes. Pendant ce temps-là, on va hacher la viande. Donc là, Hugo va commencer à hacher la viande hein, le plus fin possible. Voilà. On va le mettre dans un saladier qu'on va réserver au fond en attendant que les légumes cuisent. Donc j'ai couvert les légumes pour que ça aille un petit peu plus vite. N'hésitez pas, il faut les tourner de temps en temps pour pas qu'ils s'attachent au fond. Hein. Donc là, moi j'ai mis des courgettes parce que j'avais ça dans le frigo qui me restait. Sinon, on peut mettre aussi des oignons. Moi, généralement, je mets des poireaux. Si vous n'avez pas de champignons noirs, on peut mettre des champignons de Paris. Et des pousses de haricots mango aussi, qu'on trouve en boîte ou en frais. Donc on a fini de couper la viande. Hugo va couper les vermicelles de riz avec un ciseau pour les faire le plus petit possible. Sinon ça va être dur à rouler les nems après. On peut le faire au couteau mais ça gicle un peu partout et s'en met un peu partout. Donc au ciseau c'est bien pratique. Donc voilà, nos petits légumes ont cuit. Donc on les a laissés légèrement croquants parce qu'ils vont cuire bien sûr tout à l'heure dans les nems. Hein. Et pendant ce temps-là, on a commencé à faire cuire les pommes de terre pour les nems enfants. Donc ensuite, on va mélanger les petits légumes avec la viande et les vermicelles de riz. Voilà. Attends. Donc là, on va mettre à peu près la moitié du persil qu'on a haché. J'en ai fait trop, hein, mais c'était pour vous montrer tout à l'heure. Que ça donne bien du goût. Voilà. On va mettre la moitié de l'ail. On va en garder un petit peu pour la sauce tout à l'heure. On va mettre 2 cuillères à soupe. Non, non, ouvre-le pas. Ça coule tout seul. De sauce soja. Pour assaisonner. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de sel tout à l'heure dans les légumes. Voilà. Si vous n'avez pas de sauce soja, reportez-vous quand on a fait les makis des sushis. Vous pouvez mettre du bouillon de volaille pour donner du goût. Et en dernier, on va casser un œuf pour que ça se tienne bien à la cuisson. On va le faire juste après. Et on va saler nos pommes de terre, parce que les pommes de terre pour les enfants, on va pas mettre de sauce soja. Légèrement. Voilà. C'est bon. Donc là, Hugo, il va casser l'œuf dans la farce. Hein.
Donc moi j'avais mis à peu près dans la farce, c'est à peu près au moins pour 20 nems ça. J'avais mis à peu près 200 g de viande, 250 g, 3 petites carottes, la moitié d'une courgette. Et là on va bien mélanger. Et notre farce sera prête pour les nems. Voilà, pendant ce temps-là, nos pommes de terre cuites, on vous montrera une petite recette pour les enfants assez sympa tout à l'heure. Donc là, on va commencer à faire tremper les feuilles de riz dans de l'eau froide, dans un plat, soit un plat à tarte. Hein. Là, il faut bien appuyer pour que ça aille bien dans l'eau. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va huiler une plaque de four. Donc mettre un peu d'huile et avec un pinceau bien tartiner. Partout. Donc là, dès que les feuilles sont assez souples, je vais les poser sur un papier sulfurisé. Je vais bien les rétaler. Là, il ne faut pas les faire trop longtemps parce que sinon, c'est très dur à rouler après. D'ailleurs, là, je les ai mis un petit peu trop longtemps, mais moi, bon, j'ai l'habitude. On va prendre une bonne cuillère de farce. On va mettre en bas de la feuille. On va faire une boule comme ça. Il ne faut pas trop étaler parce que après, quand on va rouler, ça va rétaler tout seul. Ensuite, on va prendre le petit morceau du bas ici. On va prendre les deux feuilles sur les côtés et les ramener au milieu. Voilà. Et après, on va tout prendre la farce et bien rouler, bien serré. Comme ceci. On n'aura plus qu'à les poser sur notre plaque de four qu'on avait huilée tout à l'heure. Donc maintenant, on va faire la sauce en fait pour les nems tout à l'heure. Donc là, les carottes que j'ai gardées tout à l'heure, je les ai taillées en tout petits dés. J'ai pris 2 petites feuilles de menthe dans le jardin, que je vais tailler aussi tout fin, pour donner un peu de goût à la sauce. Voilà, je vais les mettre dedans. Voilà. On va mettre du persil qu'on avait gardé tout à l'heure, une bonne pincée. Un tout petit peu d'ail pour donner du goût, mais pas trop, sinon ça va. On va sentir que l'ail. Ensuite, je vais mettre des cuillères de sauce soja, à peu près 4. Et comme là, moi je vais en mettre 5. Et comme la sauce soja c'est super concentré, on va mettre le même nombre de cuillères d'eau en fait, que de sauce soja. Donc 5 cuillères d'eau. 5. Et pour terminer, on va mettre un petit peu d'acidité avec soit du vinaigre, soit un peu de jus de citron. Donc moi j'avais un petit citron vert qui traînait dans le frigo, j'en mets un tout petit peu. Hein. Voilà. Et on va garder cette sauce pour tremper nos nems tout à l'heure. Voilà, on va faire la farce pour les enfants. Même opération, hein. On prend de la farce qu'on met en petits tas, comme ceci. Donc là j'en ai pas fait beaucoup, hein, c'est juste pour Hugo. Et on va mettre, j'ai pris des morceaux de fromage à raclette qui me restaient dans le frigo. Sinon vous pouvez mettre d'autres fromages. Hein. Un petit morceau de fromage au milieu. Et on fait la même technique. On plie par-dessus. On va sur les côtés. On ramène tout au milieu. Et on serre bien. Alors, on pourrait appeler ça des nems savoyardes. Go. Donc dernière chose, on va légèrement huiler nos nems pour qu'elles croustillent bien et qu'elles dorent bien. Voilà, comme ça. J'ai pas fait toutes les nems avec l'enfant, hein, c'était pour te mettre doux. Ensuite, il nous restera juste à mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Bon ben voilà, nous on a fini toutes nos nems. On va les mettre au four à 180 degrés, comme je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Vous pouvez les faire cuire avant, et si elles ramollissent, vous les remettez un petit peu au four pour qu'elles croustillent. Et bon appétit et restez chez vous!